des fois à l'extérieur, de façon toute bête, hein, des fois simplement sur des séances qui vont durer, ça pourrait produire des effets. Moi, c'est pas ce que je fais, personnellement, mais je sais que ça produit des effets. Ça produit tellement d'effets qu'on pourrait le faire en magnétisme. Là, je fais du ping-pong, ping-pong, mais j'envoie finalement du magnétisme animal. C'est même tellement vrai qu'on est en train de fabriquer actuellement des machines dans les hôpitaux qui sont des stimulateurs magnétiques pour sortir les gens de la dépression. Donc, c'est pas des conneries. Sauf qu'eux, ils fabriquent des machines. Bon. Donc, vous voyez, là, il n'y a pas besoin de savoir pourquoi ou comment la personne est rentrée. Elle se retrouve dans un état et on va activer le cerveau pour qu'il la fasse sortir de cet état. À mon avis, il y a des façons bien plus efficaces, mais même à minima, ça marche. Quand vous avez des approches qui sont beaucoup plus d'autres pays, je pense à des pays de l'Est, Russie, je pense aux pays d'Orient, Japon et Chine, et pas que, puis en fait je connais pas tout, donc je pense que sinon je crois que je pourrais faire les 3/4 de la planète, il n'y a que les Occidentaux qui sont un petit peu rigides. Beaucoup d'approches sont soit environnementales, soit par externalisation, c'est-à-dire que nous, quand on va voir quelqu'un, on dit « je vais pas bien, il y a quelque chose de cassé chez moi ». Un Chinois ou un Japonais commencerait à dire regardons ce qu'il y a autour et qui ne va pas. Ce serait peut-être bien d'aménager un petit peu l'environnement. Parce qu'on sait que l'environnement structure le cerveau, le cerveau structure l'environnement. Donc à la limite, on peut prendre le problème par l'extérieur, changer tout autour, et ça va changer quelque chose dedans. Et si ce qu'il y a autour est mieux, ça va changer en mieux ce qu'il y a dedans. Donc là on dit mais c'est de l'hypnose? Ben peut-être, peut être hypnotisé par un monastère. Tout d'un coup, vous y passez 3 semaines, il va peut-être se passer quelque chose. En 2-3 semaines, c'est long. Hein. Donc là, vous allez voir que ça commence à taper dans plein de trucs, c'est à la fois inconfortable, et en même temps, c'est un vrai changement. Et puis quand vous en ressortez, eh ben, c'est pas pareil. Alors ça, c'est parce que vous l'avez choisi. Bon, sinon, il y a la cellule de haute sécurité pour ceux qui sont très méchants, ils ne l'ont pas choisi, mais ça les change aussi. Pas toujours en bien, hein, mais bon, voilà. Donc les changements peuvent être très durables dans ces cas-là. Hein. Et puis il y en a d'autres qui passent par de l'externalisation, c'est-à-dire que ce n'est pas l'environnement, mais c'est plutôt comment m'outiller, soit d'ailleurs en m'entourant des bonnes personnes, donc trouver des ressources externes, mais à disposition, soit, je dirais, quelque part en m'équipant. Donc on est plus sous forme de stratégie, de conduite, ou peut-être des fois même de dispositif, et ça produit de l'effet aussi. Donc retenez que les gens ne sont pas malades quand ils viennent en cabinet. Ils viennent créer de l'adaptation qu'ils n'ont pas encore réussi à faire. Et une adaptation, pour revenir à la question de Gérald, une adaptation, souvent elle est majorante.